Maintenant, je ressouligne que la fondation est tout à fait indépendante du politique. C'est une fondation, donc c'est bien. Même si on travaille forcément main dans la main parce que c'est un projet de ville, c'est la ville qui est capitale culturelle européenne. Mais il y a la volonté, par exemple, d'installer des installations urbaines. Les installations urbaines, vous les retrouvez dans l'axe des Capucins. Je parle toujours de cet axe-là parce que c'est un axe difficile aussi pour attirer les touristes qui viennent de la gare à passer, voir le vase assez original qui est installé, et puis de les faire déambuler. Les guides de l'Office du tourisme sont briefés pour passer dans les rues commerçantes. Voilà, donc je pense qu'il y a toute une série de choses qui, dans une mesure peut-être un peu tard, je vous rejoins sur certains aspects, mais sont mises en place et ont des résultats, en tout cas, on l'espère. Je ne voudrais pas que ce que je dis soit mal interprété. Je pense que la culture est indispensable, que ce que fait le fait que Mons ait obtenu des moyens supplémentaires pour pouvoir faire vivre sa ville est quelque chose d'extrêmement positif. Donc tout ceci ne change pas l'analyse qu'on peut avoir sur le plan économique. Et je me réjouis de voir que la Fondation s'implique dans ce souci, qui est un souci de politique générale de la ville et non pas un problème culturel. Moi, je regrette, encore une fois, je ne fais pas le procès de qui que ce soit, c'est une situation transversale, vous l'avez souligné tout à l'heure, je pense que c'est vous. C'est un problème qui n'est pas lié qu'à Mons. Ce que je regrette, et je le dis en tant qu'élu local, je le dis en tant que citoyen local, j'habite au centre-ville depuis que je suis né dans cette ville, je regrette l'absence de vision globale. Et donc, dans la politique générale d'une ville, ici c'est la culture, on a axé, on a centré la culture dans la politique générale de la ville, et on compte en tout cas sur la culture pour pouvoir renvoyer une meilleure image au monde de ce qu'est Mons, renvoyer une plus belle, on parlait d'espace, d'une meilleure réappropriation des espaces publics par le citoyen. Et donc, je veux vraiment que le propos soit cadré. C'est une critique globale. Je crois que je le constate tous les jours dans les débats, que ce soit à la télévision, etc., sur les problèmes de désertification, parce que c'est quand même le débat qu'on a aujourd'hui. Sur ces problèmes de désertification, il y a véritablement l'absence de vision globale de ce que devrait être la ville sur le plan économique. Je vais même dire, il y a une déresponsabilisation, si je peux le dire autrement. Je crois qu'il y a une déresponsabilisation de ce qu'est l'économique. Je crois que le politique est en train de perdre les rênes de l'économique sur le plan local. Et moi, je me bats pour dénoncer ces situations. Je crois que les multinationales jouent un rôle qui n'est pas forcément positif, et je crois que c'est elles qui devraient se spécialiser, et non pas les commerçants locaux. Ça, c'est mon avis, parce que je pense que ce qui émarge, ce qui joue l'émancipation des citoyens, c'est le commerce local. C'est la manière dont un citoyen s'organise pour pouvoir survivre dans une société donnée sur le plan économique. Quand ce boulot-là, il est pris par des géants qui mettent excusez-moi, mais qui mettent les intérêts ailleurs que dans la propre région où elle prend de l'argent, à savoir on met l'argent dans des comptes écrans en Suisse où les conseils d'administration sont pour la plupart des multinationales en Hollande. Je le sais, j'ai travaillé pour une multinationale, donc je sais de quoi je parle. Eh bien, et les multinationales, par contre, elles reçoivent des aides énormes en termes de création d'emplois. Énormes. Et donc, moi, je ne fais pas le procès de la Fondation Mons 2015, je vais être très clair par rapport à ça. Je suis moi-même un acteur culturel sur le plan citoyen, sur le plan, je suis artiste aussi, je fais de la musique, donc tout ceci, je l'entends bien, tout ceci, je le trouve extrêmement important, et donc ce n'est pas un reproche, ce n'est pas un procès, et je crois que chaque ville qui vit ces désertifications, vous avez parlé de Namur tout à l'heure, moi je me suis promené à Namur tout à l'heure, je trouve que Namur se porte mieux que Mons, et pourtant la politique culturelle, et donc j'ai l'impression tout de même que il faut que les citoyens s'organisent, et je suis pour que les commerçants se solidarisent aussi. On parlait de mutualisation des moyens, etc. Je crois que ce sont des outils concrets. Maintenant, qui est le chef de tout ça? On met qui comme chef? Qui va être le manager de ces grands rayons qu'est le centre-ville? C'est ça la question. Qui va être formé pour pouvoir développer une vision, pour pouvoir évaluer la santé des commerçants locaux et la manière dont ils entreprennent sur un territoire donné? C'est ça la question pour moi. Et donc, je ne fais pas le procès. Je voulais juste cadrer mes propos par rapport à ça.